lieutenant Youssouf Issa Iye, en charge de la recherche et du sauvetage, qui va nous apporter plus de lumière sur cet incident qui s'est produit au large de nos côtes. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors comment Merci. s'est passée cette opération? D'accord. Merci beaucoup dans un premier temps. Donc les différents intervenants qui ont pris part en fait de cette opération sont, si je vous décris un petit peu comment ça s'est passé, donc il y a eu donc le port de Djibouti, et la garde des côtes djiboutienne et la marine nationale qui ont pris part. Afin d'assister en fait les bateaux qui étaient en situation de détresse, c'est-à-dire que les bateaux pétroliers a échoué sur les récifs coralliens dans les zones marines protégées. Donc le port ont déployé en fait l'air remorqueur. La garde des côtes aussi a donné leur assistance afin de prévenir en fait les fonds marins djiboutiens. Donc si je vous décris un petit peu les fonds marins, c'est-à-dire donc la faune et la flore, c'est une vie en équilibre en fait. Et c'est en fait comment les poissons survivent grâce aux récifs coralliens qui lui permettent de vivre en fait. Comme l'être humain donc a une vie équilibre, comme il prend de la protéine, des lipides, des glucides dont il en a besoin, donc les poissons aussi en ont besoin de cela. Et ils trouvent à travers les corails, donc à travers les rochers, les récifs coralliens, qu'ils retrouvent donc ces nutriments. Et donc les bateaux donc qui a échoué donc va perturber en fait la vie en équilibre l'équilibre des poissons, d'accord. Et donc on a entrepris donc on a aménagé donc aucun effort donc afin d'assister en fait les bateaux qui étaient donc en situation de détresse. Et donc le port donc commandé par le commandant du port donc on déployé sur les terrains aussi. Il y en avait donc le commandant de la garde des côtes, colonel Ouassam Boré, et le commandant de la marine nationale. Également le commandant du port était présent sur les terrains, donc tous les chefs étaient présents afin donc d'assister et de préserver en fait les fonds marins. Et donc il y a eu donc une assistance de remorquage, de refouler les bateaux, tirer donc et les mettre donc en plein eau les bateaux. Et donc le port donc ont déployé leur remorqueurs et ils ont refoulé avec succès en fait les bateaux. Et ils ont donc remis donc les bateaux en voie navigable. Sans qu'aucune fuite de carburant susceptible de provoquer une pollution marine ne soit constatée. Hein. Ouais. Et quel est l'état actuel du bateau? Donc les bateaux sont en bon état, donc il n'y a aucun impact sur la carène du bateau, il n'y a pas une fuite. Donc il y aurait dû avoir un risque donc, de dégazage. S'il y avait un dégazage, donc on aurait dû avoir un risque de pollution donc, de grande ampleur, c'est-à-dire qui aurait dû contaminer donc, tous les récifs, les restes des récifs, pas ceux qui sont endommagés, mais dans l'ensemble des récifs de nos côtes, des îles Moucha, qui est aussi donc, la partie touristique, que les plongeurs et tout le monde viennent explorer pour voir donc, la vie subaquatique qui est chère donc, à Djibouti. Donc aurait dû être contaminé et donc voilà, donc et la population aussi aurait dû avoir donc un impact aussi au niveau de santé. Donc si les poissons sont contaminés, c'est-à-dire donc les gens qui consomment aussi seront contaminés. Vous voyez, donc c'est un risque aussi, c'est un grand risque. Et tout cela grâce à Dieu, donc on a pu gérer et donc et faire donc de façon donc qu'il n'y ait pas aucun impact en fait sur nos récifs coralliens et nos eaux territoriales aussi. Merci pour ces précisions techniques sur ces opérations. On le rappelle, vous êtes le lieutenant Youssouf Issa Iye, vous êtes en charge de la recherche et du sauvetage. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation.